place et regarde ton voisin, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui bienvenue à Nation Sainte. Dis-lui c'est ce que tu es. Tu es Nation Sainte. C'est ce que je suis. Dis-lui bienvenue Nation Sainte. C'est ce que Dieu a dit de nous, nous sommes une Nation Sainte. Amen. Un peuple consacré, c'est ce que ça veut dire. Un peuple à part. Dis-lui bienvenue, excellence. C'est une excellence qui est en face de toi. C'est une bonne personne qui est en face de toi. Amen. Dis-lui bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je te salue au nom de Jésus. Dis-lui je t'aime de tout mon cœur. De l'amour de Jésus-Christ. Dis-lui tu es au bon endroit, au bon moment. Dis-lui cette parole, écoute-la bien. Elle est pour toi. Dis-lui elle n'est pas pour ton voisin, elle est pour toi. Dis-lui bien ça. Dis-lui ce que tu m'entends, c'est de toi. C'est toi qui en parle. C'est d'abord pour toi, avant que ce soit pour les autres. Donc nous allons prendre notre texte. Nous sommes dans les épisodes avancés de notre série. Amen. J'aime toujours le dire. Une série excellente. Une série plus glorieuse que celle de Netflix. Amen. Donc nous allons aller dans Matthieu. On va retrouver un verset qui nous servait de base. Notre thématique, qui sont ceux qui se rappellent de notre thématique, de notre série. Le titre de notre série, c'est laquelle? Par-dessus tout, surveille ton cœur. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Par-dessus tout. Nous allons aller dans le texte qui nous le donne. C'est dans Proverbes chapitre 4. Par-dessus tout, surveille ton. Encore une dernière fois, par-dessus tout. Allons-y dans Proverbes chapitre 4. Nous allons commencer à partir du verset 1er, parce que ce verset qui est le titre de notre série est mentionné au verset 23, mais nous allons lire un peu le corps de ce chapitre. D'accord? Le Seigneur m'a conduit, merci Saint-Esprit pour ta parole. Mets la main droite sur la tête. Seigneur, ouvre l'intelligence de chacun de tes enfants. Apporte ta parole avec puissance, révélation, qu'elle soit comprise, acquise, et qu'elle tombe dans un cœur disposé. Je muselle toute distraction, je muselle toute pensée contraire à la pensée de Christ. Je ramène le pensée attachée à la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, Proverbe chapitre 4, à partir du verset 1er. Donc, c'est un verset que nous connaissons. La plupart des chrétiens protestants évangéliques connaissent bien ce verset. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. J'ai préféré la version Parole de vie qui disait surveille, pour nous emmener à être beaucoup plus conscients de certains mots. Mais pourquoi l'Ecclésiaste, c'est-à-dire Salomon, donne un tel message? Et lisons au verset 1er. Il dit, et on va souligner des mots. Si tu as des notes, tu vas noter des mots importants. Parce qu'il y a beaucoup de mots qui découlent. Je vous donne un conseil. Habituez-vous à noter. Quel que soit l'orateur, habituez-vous à noter. C'est même une manière de garder son cœur. Amen. Ce que tu ne notes pas, tu n'es pas sûr de le revoir. Et ce que tu notes détermine la compréhension que tu avais pendant qu'on parlait. Et souvent, quand tu peux revoir tes notes, tu vas en être surpris de ce que tu avais en mémoire, quelque chose, pendant qu'on parlait. Et c'est ça à méditer. Revenez sur ces notes. Il y a des choses souvent dans des livres que j'ai soulignées, je les ai même lus un mois, mais si je ne les avais pas soulignées, la deuxième fois que je revenais, moi-même je lis, je ne comprends pas pourquoi moi j'ai souligné. Parce que la première fois, je l'ai compris d'une manière. Et quand je la relis une deuxième fois, je perçois mieux l'étendue de ce qui voulait être dit. Et celui qui note prédispose son esprit à écouter Dieu. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui parle et que quelqu'un ne note pas. Sinon, il sait que tu vas oublier. Ou sinon, toi-même, tu vas oublier beaucoup de choses que Dieu t'a dit. Ce n'est pas de la responsabilité de Dieu de noter. C'est de notre responsabilité de noter. Sinon, Dieu parle. Après, le sage écoute. Et le sage note. Le sage prend note de l'instruction. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Dieu nous donne une inspiration. On n'a pas noté, on l'a oublié. Ça, ce n'est plus le problème de Dieu. Amen. Donc, garder son cœur,
c'est garder aussi des notes. Ça aussi, tu peux le noter. Donc, il dit, écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Dans ce premier verset, il y a souligné un mot qui est fort, écoutez, il y a instruction. Tu peux noter, écoutez et instruction. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Il y a beaucoup à dire dans ce chapitre, beaucoup à dire. Donc, c'est les pères qui donnent l'instruction. Amen. Soyez attentifs pour connaître la sagesse. Il y a connaissance et il y a le fait d'être attentif. Je te donne encore 4 mots que tu notes. Amen. Dimanche prochain, nous aurons, comme on arrive vers la fin de notre série, je vous ai dit, je vais, souvent Dieu me donne des idées, et on aura un type de culte différent. Je vais appeler le culte interactif. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va arriver à la fin d'une série, on va préparer des questionnaires. Donc il y aura des questionnaires qui seront préparés, et il y aura des questionnaires qui seront peut-être pendant le culte. Donc le dimanche prochain, on va travailler ça. C'est-à-dire que c'est questions et je réponds par rapport à la série qui a été traitée. C'est-à-dire de manière plus pratique. On est en train de finir une série. Donc maintenant, je permets que l'assemblée ou les questions qui reviennent le plus souvent sur ce sujet soient posées dans l'assemblée et ça fera l'objet maintenant d'une réponse. Ça sera un culte que j'appellerai toujours culte interactif pour qu'il y ait un échange entre vous et moi à chaque fin de série. Est-ce que tu es content de cette idée-là? Est-ce que tu es content? Ça va nous faire quelque chose de différent. Et aussi, il y a un autre type de culte que je ferai. Mais bon, ça, je garde ça pour moi. Ce sera plus tard, tu vas voir. Amen. Ça sera différent. Donc, on a dit, écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour connaître la sagesse. Donc, on a dit, souligner, soyez attentifs. Connaissance, connaître ses connaissances. Car je vous donne de bons conseils. Il y a conseil à souligner. Amen. Verset 2, on est jusqu'au verset 2. Tu fais souligner 5 mots. Conseils que je vous donne. Ne rejetez pas mon nom. Lisons ensemble. Ne rejetez pas mon nom. À quoi noter dedans? Enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait, on a déjà noté instruction, et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Tu peux noter retenir les paroles. Amen. Cette manière de faire, ça peut aider quelqu'un à méditer quand tu lis la Bible. Souligner des mots forts. Et puis commencer plus tard à faire une définition des mots. Ne lisez pas la Bible comme un roman. Tu peux lire comme un roman juste pour avoir la notion de l'histoire. Mais quand on veut étudier, c'est comme ça qu'on fait. Tu lis et tu fais comme à l'école. Quels sont les mots les plus forts dans le texte? Tu les soulignes tous et tu les mets de côté. C'est de ça parle le texte. Je me rappelle à l'école étude des textes. De quoi parle l'auteur? Tu es obligé de recenser à chaque fois les mots qui reviennent le plus et ça te donne le titre du message. Donc si tu veux savoir même un chapitre de la Bible, ça parle de quoi? Fais cette étude. Ça, ce n'est que l'école. Tu sauras que ce chapitre-là, chapitre 1, on parle de ça. Chapitre 2, on parle de ça. Ou bien souvent, dans le même chapitre, il peut y avoir 3 paragraphes différents. Tu vas situer que le premier paragraphe du verset 1er au verset 6, c'était ce message. Du verset 7 au verset 10, c'était tel message. Vous me comprenez? Et du coup, dans ta tête, dès qu'on dit Matthieu, tu sais, Matthieu 1, ça parle de ça. Matthieu 2, ça parle de ça. Matthieu 3, ça parle de ça. Matthieu 4, ainsi de suite. C'est clair dans ton esprit. C'est comme ça qu'on étudie la Bible. Amen. Est-ce que quelqu'un est content? Si tu es content, claque les doigts. Amen. Il dit un fils mon père, verset 3, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Là, on connaît tous dans le cœur, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes. Tu peux mettre ça aussi. Observer mes préceptes et tu vivras. Amen. Tu peux souligner, observer mes préceptes. Acquis à la sagesse, acquis à l'intelligence. Donc, il y a le fait d'acquérir la sagesse, le fait d'acquérir l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Ne pas oublier les paroles. Ne t'en détourne pas. Amen. Donc ça veut dire ne pas te détourner des paroles. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Ne pas abandonner les paroles. C'est encore à noter. Aime-la et elle te protégera. Verset 7. Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Avec tout ce que tu possèdes. À qui est l'intelligence? Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Et elle t'honorera d'un magnifique diadème. Donc là, il est en train de donner les conséquences de celui qui va bien respecter tout ce qu'il est en train de dire. Voici ce qui va se passer dans ta vie. Amen. Souvent dans certaines parties de la Bible, il y a l'idée centrale, il y a des explications.
arriver à dissocier quelle est l'idée centrale et quelles sont les explications par rapport à ce qui a été dit. Je me comprends? Donc ici, en train de donner aussi les bénéfices. Donc il va faire tout ce qui précède du verset 1er au verset 7. Il va se mettre conformément à ça. La Bible dit que quand il te conseille de faire ça, si tu l'exaltes, elle va t'élever. Elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'honorera de magnifiques diadèmes. Et après au verset 10, il dit encore, écoute mon fils et reçois mes paroles. Tu peux noter encore, reçois mes paroles. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression que ce verset-là, c'est en lien même avec la parole du semeur. C'est dans la parole du semeur qu'il dit, celui qui écoute et reçoit. Ici encore, le sage nous dit, reçois mes paroles. Il y a écoute, ceux qui ont entendu, ceux qui ont écouté, ceux qui ont reçu. Ce sont des mots qui reviennent plusieurs fois dans la parabole que nous avons étudiée depuis il y a 2 semaines. Donc il y a le fait d'écouter, ça tu peux noter, le fait d'écouter, le fait de recevoir les paroles. Il dit si tu fais ça, les années de ta vie se multiplieront. Donc quelqu'un peut augmenter les années de sa vie par un simple conseil qu'il commence à mettre en pratique. Il dit, je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera pas gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras point. Mais tout ça, c'est parce que quoi? Il dit, mon fils, tu écoutes et tu vas recevoir mes paroles. Verset encore 13. Retiens l'instruction. Il revient encore. Mon fils, il faut retenir l'instruction. Donc, il faut noter le verbe de retenir les instructions. Il dit, ne t'en dessaisis pas. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est ça. C'est pas parce qu'ils n'ont pas entendu. C'est parce qu'ils ne retiennent rien. Ce que tu ne retiens pas ne te change pas. Ce que tu ne retiens pas là, dans le cœur, là, ça ne peut pas porter du fruit dans ta vie. Ça ne peut pas même te transformer. Ça ne peut pas même te changer. Tu vas dire, j'ai entendu, oui. Mais ici, il est en train de dire, retiens. Ne t'en dessaisis pas. Si un chrétien commence à faire ça, beaucoup ont souvent entendu, mais ils ont oublié. Ils ont oublié. Donc ici, c'est un caractère, une attitude qu'il est en train de donner. Pour aller loin dans n'importe quel domaine, il te faut connaître les attitudes du domaine. Tu veux percer professionnellement, il y a des attitudes à avoir pour percer professionnellement. C'est une marche de l'escalier de la réussite. Les attitudes. Tu as ton voisin, on est en train de parler d'attitude. Donc il dit verset 13, retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Il dit encore, garde-la car elle est la vie. Tu peux noter encore, souligner, gardez les instructions. Verset 14, n'entre pas dans le sentier des méchants. Ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe pas. Nous, on est en train de donner de bons conseils. Évite-la, détourne-t'en et passe outre. Donc il y aura souvent des choses bizarres qui viendront sur ton chemin. Il dit ne marche pas dans ces voies-là. Détourne, c'est-à-dire que quand tu vois là, tu détournes. Ceux qui tiennent dans la vie chrétienne, ce ne sont pas les forts, ce sont les sages. Ce n'est pas les forts qui sont au-dessus dans la chose de Dieu. Ce sont les sages. Tu vois, tu te calmes. Tu sais que ça, là, si ça t'attrape, ça va te détruire. Tu sais que ces gens d'émotion, là, si ça reste en toi, ça va te détruire. Tu vois, alors tu dis, toi et moi, non, on ne se marie pas, toi et moi. On ne fait pas alliance, toi et moi. Je connais cet état émotionnel. Ça va me polluer. Donc ceux qui pèsent dans leur vie chrétienne, ce ne sont pas les plus forts ou les grands prieurs. Ce sont ceux qui, après tout, après avoir prié, gardent la sagesse. La Bible dit que le sage voit venir le mal venant de loin et il s'en détourne, il s'en écarte. Même Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents. Soyez sages. C'est que le serpent, là, il ne s'en amène pas quelque part où il sait qu'il va risquer. D'ailleurs, même il ne voit pas. Il est aveugle. C'est avec ses sens qu'il arrive à savoir où son chemin. Le serpent ne se met pas quelque part où on risque de prendre un caillou pour le tuer. Caché. Un serpent peut être quelque part. Pendant des mois, les gens ne savent pas, ils sont devenus nombreux dans le coin. Pourquoi? Sagesse. S'il s'expose, on va le tuer.
Il reste sous un rocher. Personne, tout le monde passe là-bas. Tous les hommes ne savent pas qu'il est là. Ça veut dire que tu veux être chrétien. Tu sais que vous t'es caché sous un coin où tu es en train d'être nourri par Dieu. Jusqu'à ce que tu deviens robuste et fort. Il y a des combats qu'il ne faut pas affronter quand tu sais que tu n'as pas encore la taille. Tu te caches dans les choses de Dieu. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Évite-la. Verset 14, n'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la et n'y passe point. De tout temps et passe outre. Car ils ne dormiraient pas s'ils avaient fait le mal. Le sommeil ne serait ravi s'ils n'avaient pas fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Les sentiers des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Que cela soit ton partage. Je dis que cela soit ton partage. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils ne s'aperçoivent pas ce qui les fait tomber. On va jusqu'au verset 20. Mon fils, encore, il reprend. Mon fils, c'est-à-dire qu'il allait dans ses explications, mais il revient maintenant encore. C'est ce qui est fondamental dans ce chapitre. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Pourquoi un tel auteur peut se tuer à dire ça à plusieurs reprises? Dis avec moi, Seigneur, donne-moi d'être attentif à tes paroles. Souvent, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas parlé, c'est parce que nous n'avons pas été attentifs à ce qu'il a dit. Je me rends compte, ce n'est pas parce que Dieu ne m'a pas parlé, c'est parce que je n'ai pas été attentif parfois. J'ai manqué d'attention, j'ai manqué de vigilance. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas prévenu que ça allait arriver. Non, 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 c'est sûr, c'est parce que tu n'as pas été vigilant. Il y a même des signes qui annonçaient. Amen. Il dit qu'on prête l'oreille à mer. Prête l'oreille à quoi? Prête l'oreille à quoi? Suis avec moi. Prête l'oreille à mer. Est-ce que tu suis avec moi? Lis dans ta Bible. Dans ta Bible. Ayez votre Bible et lisez avec moi. Amen. Habituez-vous à le faire. Habituez-vous à le faire. Non, le fait de prêter l'oreille, ça aussi, ça a souligné. Prête l'oreille. Prête l'oreille. L'attention. Il dit, et regardez au verset 21, qu'il ne s'éloigne pas de tes. C'est-à-dire que, c'est quoi qui ne doit pas s'éloigner des yeux? Ses discours, ses paroles. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, là, tu es obligé de devenir lecteur. Tu n'es pas aveugle. En fait, toute personne qui a des yeux pour voir n'a pas le choix de lire certaines choses qui concernent les conseils que Dieu donne. Parce que si tes yeux ne le voient pas, les yeux sont la fenêtre du cœur. C'est comme une fenêtre. Il y a des fenêtres pour accéder au cœur, puisque nous sommes dans le cœur. Nous sommes sur la série sur le cœur. Pour pouvoir accéder au cœur d'une personne, il y a des fenêtres. Le corps humain étant comme une maison, le cœur étant à l'intérieur, il y a des fenêtres qui accèdent au cœur. Il y a des portes. Les yeux sont des portes. Et là, bien avant, là il a parlé des yeux, bien avant il a parlé de quoi? Des os. Donc quand quelqu'un demande, comment je fais pour avoir un cœur selon Dieu? Il faut utiliser les accès que Dieu te donne. Les portes des oreilles. Prête l'oreille. Que cela ne se détourne pas de tes yeux. C'est parce que les gens ne laissent pas entrer l'élément qui doit entrer par les oreilles et par les yeux, ne laissent pas la bonne information entrer, que le cœur est pollué. Amen. Il y a l'attention, il y a l'oreille, il y a les yeux. Et c'est après qu'il dit maintenant, quand il finit, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. L'attention, c'est-à-dire que ta pensée, amen. Le fait de fixer ta pensée sur quelque chose. Prête l'oreille à mes discours, tu vas prêter l'oreille à mes discours. Et qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Je vais vous donner un secret. Pour bâtir un cœur à la gloire de Dieu, tu dois t'obliger à utiliser des choses qui vont fortifier ton âme, galvaniser la vie de Dieu qui est en toi. Et il n'y a pas 20 000 choses. Tu dois apprendre à lire et à écouter. Dans la semaine, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu écoutes le plus souvent? Est-ce un enseignement, une prédication ou est-ce Top Chef? Amen. J'ai rien contre cette émission. Ou est-ce
mental est plus que ce qui est de la parole de Dieu, tu sais qu'est-ce que tu vas manifester? Tu ne vas rien manifester de Dieu. Tu vas manifester ce qui a été dit dans l'épisode. Tu vas te comporter comme le caractère des gens dont tu as vu. Les pensées du cœur, c'est comme une casserole de cuisine. L'ingrédient que tu mets le plus dedans, c'est le goût que la sauce aura. Donc quand tu te plains de ta vie, je vais toujours te demander, moi qui travaille aussi dans la cuisine, là, je vais te demander, c'est quel ingrédient tu mets le plus souvent dedans? De la semaine, là, tu fais quoi? Si c'est beaucoup plus les tomates, ta sauce sera remplie de tomates. Même si tu as mis un peu d'ail, mais comme c'est la quantité de tomates qui est chargée, quand on va voir le plat, on dit c'est la sauce tomate. Quand on va voir la moutarde plus chargée, on va dire ça c'est une sauce à base de. On dit quoi? À base de. Quand on dit à base, c'est-à-dire que c'est l'élément dominateur dans le repas. Et le cœur de l'homme est comme cette casserole. Dis à ton voisin, quel est l'ingrédient que tu mets dedans? Parce que le problème, le feu ne se pose pas la question, tomate ne rentre pas chez moi. La casserole n'est pas en train de parler pour dire, je ne veux pas la tomate ici, je ne veux pas la moutarde. C'est toi celui qui cuisine. Même si tu n'aimes pas le piment et tu as mis le piment, la casserole ne crache pas le piment. Elle va l'accepter. Ton cœur, il ne se demande pas si ce que tu es en train de faire, si ce que tu n'as pas, ce que tu mets, il avale. Tu t'es trompé de piment, c'était peut-être le curcuma, mais c'était le piment, tu t'es trompé, c'est entré. C'est entré, le feu va bien cuire ça. Vous comprenez, je prends cette métaphore, c'est l'image que Dieu m'a donnée. Non, mais tout commence à partir de quoi? L'ingrédient que la personne met, c'est celle qui détermine ce qui se retrouve dans le plat. Le plat, c'est ta vie. Le plat mijoté, c'est ta vie. C'est tout part de ce qui est entré. À quelle quantité c'est entré? Tu ne peux pas être ce que tu n'as pas écouté continuellement. C'est impossible. Chrétien, ne nous blaguons pas. Même si tu es né de nouveau, tu ne prêtes pas l'oreille au discours des choses de Dieu. Je sais bien, tu ne vas pas manifester la chose de Dieu. Même si on te verse les bidons d'huile. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand on verse les bidons d'huile sur toi, quand on impose les pieds, on reçoit la grâce de Dieu. La grâce de Dieu sera là. Mais elle va être cuisinée avec quoi? La bénédiction sera là. Mais elle va être cuisinée avec quoi? Ce que tu vas mettre à l'intérieur. Il dit prête l'oreille à mes discours. Tu écoutes quel discours? Tu écoutes plus qui parle. Et les gens, la seule fois où ils m'écoutent, c'est aujourd'hui. Et plus, c'est fini. Je sais une chose, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas écouter quelqu'un une fois et vouloir que ce qu'il te dise te change. C'est inadmissible. C'est un principe divin. Il dit prête l'oreille à mes discours. En d'autres termes, dans la foi, tu retrouves ton berger et tu écoutes ton berger. C'est comme ça. C'est le berger qui conduit vers les pâturages. Donc c'est-à-dire qu'il sait quel endroit il faut passer. C'est lui le cuisinier même. Il te donne le plat parce qu'il ne sait pas encore cuisiner. Il te dit, prends un ingrédient, prends la tomate, mets, continue de mettre encore. Ajoute, c'est pas encore fini. Il faut remuer, il faut tourner. Parce que tu ne sais pas encore faire. Donc quand il est en train de te donner ces discours-là, c'est pour ton bien et pour ta destinée. Peut-être tu peux voir que c'est simple, mais les choses de Dieu n'ont pas besoin de venir avec une fanfare. Ça vient simplement. Mais l'être humain, quand il est tellement sensationnel, il va croire que Dieu n'est pas dedans. Dis à ton voisin, à quoi tu prêtes l'oreille? À quel discours tu prêtes l'oreille? Regarde ta semaine, regarde tes semaines. Tu prêtes tes oreilles à quel discours? Aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans beaucoup de révélations. Je vais te parler de manière pratique. Amen. Est-ce qu'on peut parler de manière pratique? Dis à ton voisin, tu prêtes l'oreille à quel discours? Tu écoutes quoi le plus? Tu écoutes quoi le plus? Du lundi jusqu'à samedi, là. Qu'est-ce que tu écoutes? Même quand en venant de la voiture, j'ai dit à ma femme, toi conduis. Moi j'ai mis mon casque, ma prédication, je me suis écouté. J'ai accéléré en 1.75 sur YouTube. Pour qu'en une heure, là, ça charge dans mon esprit. Quand tu fais quelque chose, là, tu te donnes les moyens. Moi je connais les techniques. Amen. Je connais les techniques pour que beaucoup de paroles rentrent plus vite parce que je n'ai pas le temps. Donc j'accélère. Vous connaissez les gens qui utilisent YouTube là. La vitesse de lecture. Ils n'ont pas fait ça par hasard. Que Dieu bénisse les gens qui ont fait ça. Ça nous fait gagner du temps.
Amen. Je vous ai déjà dit, la fois dernière, les chrétiens qui me disent non, son message était long. Dis à ton voisin, n'a jamais regardé un film. Tu as déjà dit que le film est long. Dis à ton voisin, tu n'as jamais regardé une série. Comment on peut dire, c'était long, hein, 1 heure. Un truc qui est censé ajouter quelque chose de bon. Tu trouves, ton cœur trouve que c'est long. Maintenant, ce qui, on ne mettra jamais sur ton CV. On ne mettra jamais sur ton CV que tu as regardé Harry Potter, que tu as regardé ceci, que tu as regardé cela. Ça ne parlera rien professionnellement. Ça n'ajoutera rien. C'est du divertissement. Mais tu ne peux pas trouver en disant que c'est long. Tu aimes et tu avales ça. Amen. Un film en moyenne, ça dure combien de temps? Un film en moyenne, un long métrage, c'est 1h30. Maintenant même, c'est exagéré. Souvent, 2 heures, quand je vois, j'ai dit, quoi, 2 heures? Et souvent, le problème, souvent, le film là, tu ne peux pas accélérer. Tu es obligé de suivre. Même la partie où on parle pour rien dire, tu es obligé de suivre. Regarde comment on peut accepter mentalement que ce n'est pas long, mais quand c'est un message de Dieu, le pasteur a longtemps parlé. Tiens, ton voisin, c'est qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui te ment à ce point? Il y a quelqu'un qui est en train de te chanter autre chose. Parce qu'il ne veut pas que ton attention soit focalisée sur les choses de Dieu. Il te dit déjà dans ta tête, et ça c'est pas toi, c'est pas toi, c'est le diable qui aime dire ça. Quand c'est pour les choses de Dieu, il y a comme une forme de paresse qui veut venir s'attacher à quelqu'un. Mais quand c'est la série, les yeux sont bien écarquillés, ils n'ont pas besoin de café pour être éveillés. Tiens, ton voisin, ça dépend de ton attention. Ça dépend de ton attention. C'est quoi qui bat dans ton cœur? Regarde quelqu'un, dis-lui, tu prêtes l'oreille à quel discours? Un entrepreneur, j'écoutais un entrepreneur hier, il disait que quand quelqu'un va venir faire une blague sur les réseaux sociaux, il dit connectez-vous, qu'on soit 15 000. Il dit tout de suite on a 15 000. Lui-même il est choqué. Juste pour raconter une nouvelle, un truc qui s'est passé, un buzz là. Il se connecte dans 5 minutes. Il dit j'entends que vous êtes 15 000. Et lui il est choqué. Tout de suite les gens deviennent 15 000 dépassent. Il dit il a l'impression que les gens, ils aiment que ça, la blague, ça, c'est que s'amuser, c'est les choses qui ne portent rien. Mais dès qu'on va dire qu'on va parler sur l'entrepreneuriat, on va parler de comment tu vas gérer tes finances, il dit souvent même 25, on n'atteint pas. Qui te focalise notre attention? Même certains leaders, les érudits, ceux qui sont sages, même ceux qui ne sont pas pasteurs, mais même ceux qui sont sages ont remarqué que l'algorithme des réseaux pour la partie africaine, elle programme plus les bêtises que les instructions. C'est comme si elle met plus en avant le divertissement, danser, rouler son popotin, les blagues, les buzz, que ce qui instruit. Vous n'avez pas remarqué ça? Comment ça se fait que c'est ce qui revient le plus sur la toile? Parce que c'est ce que les gens aiment. Je n'ai rien contre le divertissement. Mais à un moment, ça peut devenir de la distraction. Et à quel moment ça devient de la distraction? Quand c'est ce que tu ne fais qu'écouter et voir et revoir. Tu peux connaître le temps que tu passes aujourd'hui. Tu peux savoir l'heure que tu passes. Tu peux connaître. Tu peux prendre ton application et savoir, je perds plus le temps sur quoi? Sur TikTok, sur YouTube. Si tu perds plus le temps sur YouTube, j'espère que c'est pour nous écouter. Mais si c'est pour tourner, swiper, bien aimé, ce truc-là, c'est démoniaque, ça te prend. Moi, je peux pas mettre sur un mode avion en même temps. Rien. Ni notification, ni rien. Juste là, j'ai trouvé une technique. Je désactive la notification de WhatsApp, ça n'apparaît plus sur mon téléphone. C'est que si je vois la notification, c'est que je suis entré dans WhatsApp. De sorte que, à chaque fois que je parle, je ne serai pas sur mon téléphone. À chaque fois. Quelqu'un même quand c'est en train de méditer, quelqu'un va t'envoyer un message. L'aide de la technologie, là, si nous ne faisons pas attention, ça va nous défocaliser. La technologie n'est rien contre la technologie. J'aime la technologie, mais ça demande une certaine sagesse pour l'utiliser. Une certaine maîtrise. Équilibre. Ça demande une maturité pour utiliser la technologie. Et d'utiliser pour en faire une bonne chose. Un scientifique disait, un commentateur disait, les
les gens qui sont les plus... Il disait que le monde est en train de vouloir arriver vers un salaire universel. C'est-à-dire qu'on va risque de payer les gens à moins de 1000 euros et ils vont passer plus de temps en train de regarder, consommer la télé et les médias. C'est-à-dire en gros, au fait, plus tu regardes du contenu distrayant, au fait, tu participes à la fortune parce que tu vas être un super consommateur. Parce que, ne nous trompez pas, hein, quand tu t'assois devant un match ou bien tu t'assois devant un événement à la télé, programme de cuisine, chacun a ses émissions qu'il aime bien. Amen. La partie de la publicité, là, tu penses qu'on fait ça pourquoi? C'est pour que tu prêtes l'attention à tes yeux et que ce que tu vas voir, là, tu vas le faire. C'est pour t'influencer. C'est pour introduire des données dans ton cœur. Que même quand tu vas rêver ou tu vas penser à la chose, tu vas penser à la marque. Dans ta tête, ce sera que cette marque-là qui est la meilleure. Pas parce qu'elle est la meilleure, parce qu'on n'en a fait que te bombarder de ça dans le métro, dans le train, dans la télé, dans les pubs. Donc finalement, quand ton cœur n'a vu que ça, ton cœur ne retient que ça, dès que tu penses à un produit, directement tu as l'image de la marque. En d'autres termes, aujourd'hui, le monde se bat pour captiver l'attention des êtres humains. Ce qui coûte plus cher aujourd'hui, c'est l'attention. Qu'est-ce qui attire notre attention? Qu'est-ce qui fait que Facebook prospère? C'est le temps que nous passons dessus. Qu'est-ce qui fait que TikTok prospère? C'est l'attention des gens, le fait que tout le monde est dessus. C'est ce qui fait monter en bourse. Vous imaginez? Ce n'est pas ce qui se dit dedans, hein? C'est l'attention que les humains y prêtent, le temps passé. Aujourd'hui, ce qui coûte de l'or, c'est le temps passé. Quelqu'un est prêt à payer pour éviter de perdre du temps dans autre chose. Le temps passé coûte cher. L'attention, même les érudits définissent ça en AT. Combien de AT ça te coûte? D'attention que ça te coûte. Les jeux, les émissions. Vous pensez qu'il y a certaines émissions, ça vient sur certaines télés, c'est pourquoi? Il y a certains programmes de buzz. Vous pensez que ça se fait exprès sur ces chaînes, pourquoi? Dites-moi, c'est pourquoi? C'est pour captiver ton attention. C'est pour que tu restes toujours dessus. Parce qu'il y a toujours, c'est vraiment les buzz ici. C'est vraiment les buzz. Parce que les gens aiment les racontards. Et si tu ne te fais pas violence sur toi-même, tu vas entrer dans le monde des super consommateurs. C'est-à-dire que des gens qui vont être, moi j'appelle ça l'envoûtement technologique. Aujourd'hui, l'envoûtement, c'est plus un marabout qui prend une calebasse. Aujourd'hui, quelqu'un peut t'envoûter par ses médias. Envoûter, c'est détenir la tête de quelqu'un sur quelque chose et de faire que la personne ne voit que ça, ne pense que ça, ne regarde que ça, ne joue que par ça, ne cause que de ça. Tu as vu la dernière émission, tu as vu ce qui s'est passé. En fait, toute ton attention est dessus. Dis à ton voisin, tu n'as pas une vie à avancer. Tu n'as pas une vie à avancer. Qui contrôle tes pensées? Regarde même tes sujets de causerie. Si ce n'est pas toi qui les détermine, c'est ce que tu as regardé seulement à la télé qui détermine les sujets de causerie entre toi et tes amis. Tu es en train de dire, toi-même tu n'as pas de projet. Toi-même tu ne penses à rien. Tu penses comme ce qu'on t'a mis dans le cerveau le soir. On t'a inséré un message. Et on dit parle de ça. Parce que plus on parle de l'épisode, plus une copine en parle, plus un ami en parle. C'est que tu fais plus la publicité que même la pub de l'émission. Tu es devenu la machine de quelqu'un. On t'a programmé. Parce que c'est la clé. Hein? Sois attentif à mes paroles. Tu étais attentif. Tu es attentif à quelle parole? Ce que je dis là, c'est vrai ou pas? Tu es attentif à quelle parole? Si tu ne te fais pas violence doucement pour toi-même diriger tes pensées vers quelque chose que tu veux, c'est quelqu'un d'autre qui va penser à ta place. Quelqu'un d'autre qui va déterminer comment tu vas t'habiller. Regarde la manière dont les gens s'habillent. Tu penses que les gens s'habillent comment? Par rapport à ce qu'ils voient sur la télé. C'est tout. Et qu'eux-mêmes ne peuvent pas choisir. On leur a tellement montré ça que c'est ce qu'ils voient. Ils reproduisent. Tiens, ton voisin, décide toi-même de penser. C'est possible, mais c'est juste qu'il faut décider de changer son focus vers autre chose. Et ça doit venir vers les choses de Dieu, parce que c'est lui qui a les paroles de la vie. Parce que tous ceux qui restent dans cette formation vont devenir la classe moyenne des super consommateurs, travaillant uniquement avec un truc qu'ils n'aiment pas, se défendant dans la vie avec tous tes moyens, c'est qu'ils n'accomplissent rien, ils n'inventent rien, ils ne créeront rien,
ils ne feront pas d'exploits, ils ne vont pas bénir les autres, ils vont être seulement dans l'attente, ils vont être focalisés comme, j'ai aimé cette image, il y a comme un scarabée qui sort du téléphone, qui attrape la tête de la personne, avec l'écran allumé, pour dire en fait je te possède. Amen. L'addiction médiatique, ça existe. Il n'y a pas que la drogue qui va détruire en ce 21e siècle. Il n'y a pas que la drogue. Parce que dans notre tête, c'est seulement la drogue. Les médias, si elles ne sont pas dirigées vers les choses de Dieu, vont te détruire. Ils vont définir la manière dont tu vas gérer ton foyer. Ça va même influencer tes enfants. Ils vont déterminer leur manière de penser. Tiens ton voisin, tu prêtes attention à quoi? Donc pour changer ce qui est dans le cœur, il faut changer ce que j'entends régulièrement. Et puis aussi, j'aime bien. Chrétiens, ne soyons pas que sensationnels. Je n'ai rien contre ça, comprenez bien ce que je veux dire. Aimez écouter les chants chrétiens. Mais si ta consommation de chants chrétiens n'est pas proportionnelle à ta consommation des paroles d'enseignement, tu vas être déséquilibré. C'est-à-dire que tu aimes seulement la mélodie. Il y a des gens qui disent « Oh, j'aime bien, j'aime bien ». Tu ne vas pas grandir spirituellement. Écouter les chants, c'est bien. Tiens, ton voisin, être instruit encore, c'est mieux. Qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont faibles spirituellement? Ils sont les consommateurs uniquement que d'audio chrétien ou de musique chrétienne. Mais en termes de connaissances, ils ne connaissent rien du tout. Chacun a sa part. Ce que le chant doit faire, le chant fait. Mais ce que l'instruction doit faire, le chant ne peut pas le faire. C'est ça le problème. Il faut savoir à quel moment tu as besoin de décompresser, que tu es en train de juste passer le temps en écoutant de la musique chrétienne. Quelqu'un me comprend? Et puis à un moment, il faut dire, est-ce que j'ai appris quelque chose aujourd'hui? Est-ce que je me suis instruit aujourd'hui? J'ai prêté l'oreille à quel genre d'enseignement? Vous avez vu les mots qu'on a soulignés? Instruction, enseignement, discours. Quelqu'un t'a parlé pour t'apprendre quelque chose? Non, toute ta journée, c'est seulement, c'est comme si quelqu'un, toute sa vie, ne fait que prier. Et puis ça, il déchire et il jette ça dans la poubelle. Dites-moi, il va devenir quoi? C'est ce qui fait qu'il y a des sectes qui viennent dans les pays africains avec les choses de Dieu. Parce que quand quelque chose va t'apparaître, il va te dire je suis Dieu. Tu vas dire que d'accord, amen. Bêtement. Vous me comprenez? Qu'est-ce qui va te donner le discernement? Qu'est-ce qui, quand quelque chose va venir dans tes pensées, tu vas compter, ah tiens, c'est Dieu qui m'a donné. C'est même pas Dieu. C'est le diable qui te l'a soufflé dans l'esprit. Mais tu n'as même pas pris le temps de scanner les Écritures. Vous vous demandez pourquoi dans certains pays africains il y a beaucoup d'églises mais les gens ne vont nulle part. Parce que les gens ne veulent rien apprendre. Vous vous demandez pourquoi il y a des églises en Europe et puis les gens avancent. C'est parce que là-bas on met l'accent plus sur le fait de détruire. Une chrétienté basée sur les sensations n'emmène pas loin. C'est la garderie des choses de Dieu. Non, écoute les chants, environne-toi de ça, mets ça dans ta voiture, mais à un moment, il faut savoir switcher. Quelqu'un me comprend? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se lever, donc il y a un temps pour écouter la musique chrétienne, il y a un temps pour écouter les enseignements chrétiens. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dis à ton voisin, c'est quoi qui est plus, qui bat le record chez toi? Dis à ton voisin, c'est quoi? Tu bats le record dans quoi? Oui. Soyons équilibrés. Le chrétien, c'est l'équilibre. Et la prière et la parole. Et c'est pour ça qu'on a pris le psaume, le proverbe là. Instruction, enseignement, discours, parole, sagesse, intelligence. Qu'est-ce qui donne l'intelligence? C'est l'enseignement. Qu'est-ce qui ouvre l'esprit? C'est l'enseignement. Qu'est-ce qui apporte la repentance? C'est après avoir entendu un message. Quand Pierre a prêché, 3000 personnes se sont converties. La prière n'en a converti personne. Il glorifiait Dieu. Mais quand il a fini de glorifier Dieu, de louer Dieu,
Il dit homme frère. Et puis il parle. Ce simple discours-là, homme frère. Vous savez que Jésus-Christ est venu, que vous avez crucifié. Tout le monde a été touché par un simple discours. Regarde ce qu'un message peut faire. Regarde ce qu'une prédication peut faire. C'est pas la force, pasteur. C'est parce que tu ne manges pas. Tu es faible physiquement, je sais que tu ne manges pas bien à la maison. Donc si quelqu'un me dit, je suis faible spirituellement, je suis faible spirituellement, je sais une chose, tu ne manges pas spirituellement parlant. Parce que la nourriture de l'esprit, c'est la parole. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole. Donc si tu veux faire, il faut avoir fait la prière chez toi du lundi jusqu'à samedi. Tu sais quoi, quand une tentation va venir, je sais ce qui va se passer. Tu vas tomber. Parce que la prière te donne d'être éveillé spirituellement parlant. Mais la parole te donne d'être consistant, profond, bâti, équilibré, d'avoir une stature. Si tu bâtis une maison et que les poteaux et les pylônes sont déséquilibrés, mais tout ce que tu veux dans la maison, tôt ou tard, tu sais ce qui va se passer? Tout va tomber. Et c'est pour ça que les chrétiens, ils ont bâti, ils ont commencé à prier, champions dans la prière. Mais le problème, c'est que la prière qu'ils ont commencé à faire beaucoup là, vous me comprenez? Beaucoup qu'ils ont commencé à faire là. Il n'y a aucun message qui ne suit cette dimension. Donc c'est comme s'ils mettent des gros canapés dans la maison. Ils mettent une grosse toiture. Mais la fondation qui va tenir tout ça, commence à avoir peur. Mon fils, mais tu pries beaucoup comme ça. Est-ce que ton niveau de connaissance suit ça? Parce que ce que tu vas rencontrer demain avec la prière que tu es en train de faire là, il va tester ta solidité, pas ton excitation. Amen. Priez beaucoup là. Quand j'étais adolescent, 12, 13 ans, 14 ans, mais j'étais dans les prières. Quand le diable a fait comme ça, il disparu. Je dis, mais il est prié qu'on faisait. Même on chassait même les démons des gens. C'est-à-dire que tu suis la masse. Et quand le diable est venu comme ça, la Bible, Jésus, on s'est tous retrouvés en brousse. Ça apprend à ramper, pour venir boire aux autres la parole, pour se relever, pour s'asseoir, pour dire Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi ça? Il dit, ça c'est vous, votre génération. Allez-y dans les profondeurs, parce que tu n'es pas profond. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi, avance. Donc on est dans le proverbe chapitre 4. Est-ce que ça te parle ce que je dis? Est-ce que ça te parle? Acclame Dieu. Donc on a dit l'attention. Attention parole. Prête l'oreille à mes discours. Il faut prêter l'oreille à mes discours. Il faut écouter quelqu'un qui parle. Donc la semaine là, débrouille-toi pour m'écouter. On a plus de 150 vidéos. Il y a un forcément qui va te parler. Il y a un que Dieu va utiliser pour faire encore pousser ta réflexion sur un sujet. Quelqu'un me comprend? Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Dans la semaine, débrouille-toi pour mettre tes yeux sur les Écritures. Ça ne doit pas s'éloigner. Donc si tu vois que tes Bibles sont éloignées là, mets une Bible au niveau du chevet, mets une Bible au niveau des tatas. Débrouille-toi pour qu'il y ait une Bible dans les environs dans lesquels tu es, dans ton sac. Une Bible dans le sac, une Bible auprès du chevet. Pour que même quand tu l'as oublié dans le sac, ça t'attrape au chevet. Mettez à vos côtés les choses qui vont vous donner les moyens de perfectionner votre grâce. C'est pas Dieu qui va faire ça pour nous. Non, elle est dans la voiture, c'est dans le garage, je suis fatigué, je ne peux pas. Amen. Et puis il dit quoi? Garde-les dans le fond de ton... Vous voyez encore, le fait de garder, ça doit être gardé dans le fond de ton cœur. Il dit car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Ceux qui vont trouver ces choses-là, simples, c'est la vie pour eux. C'est la santé pour tout le corps. C'est-à-dire que donc tu seras bien. Tu vas être en bonne santé, même spirituellement, mentalement. Tu vas être bien dans ton âme. Parce qu'il y a des messages, quand tu écoutes là, ta foi s'augmente. Ton esprit est bouillant. Ton esprit est embrasé. Le cœur, il faut le diriger. Le cœur, il faut déterminer ce qui entre, qui va donner une direction à ton cœur. Et puis c'est là que maintenant il vient au verset que nous avons vu. Garde
cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc quand il est en train de parler de ce verset, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est-à-dire que pour garder ton cœur, il faut avoir préalablement fait tout ce qu'il est en train de dire. Et puis après, garder c'est quoi? Garder c'est veiller. Garder c'est surveiller. Garder c'est faire attention. Garder c'est faire le guet. Qu'est-ce qui monte dans mon cœur? Qu'est-ce qui entre? Amen. C'est quoi qui entre le plus souvent? Garder, c'est le fait de préserver certaines valeurs. Quand il dit garder le cœur, c'est préserver ton cœur de certaines choses, de sorte que ton cœur ne puisse pas se corrompre. Garder, c'est faire comme le gardien, faire la honte. De sorte que quand il y a quelque chose de bizarre, tu comprends que tu vas commencer à changer. Avant, je lisais un peu plus la Bible, mais maintenant tu ne lis plus. Ton cœur commence à te le rappeler. Tu gardes, tu veilles. Avant tu priais, avant tu étais un peu plus droit, avant tu étais un peu plus assidu. Et puis dès que tu commences à avoir une paresse, ton cœur commence à te le rappeler. Mon enfant, ma fille, tu vas commencer à baisser. Garder, c'est garder les mêmes valeurs. C'est veiller sur les valeurs qui m'ont donné d'être jusque-là. Ceux qui sont debout, ce ne sont pas les plus forts. C'est les gens qui sont les plus consciencieux que rien ne s'acquiert sans qu'on ait veillé dessus. Tu ne peux pas faire un repas. Et puis tu n'es pas dans la cuisine. Tu vas cramer ce que tu fais. Tu dois veiller sur ce que tu es en train de préparer. Donc, c'est-à-dire que garder aussi, c'est une responsabilité. Et Dieu ne peut pas nous demander de garder quelque chose dont on ne peut pas faire. Dieu ne peut pas demander de faire attention à ce qui entre dans notre cœur si nous n'avons pas la capacité de le faire. Si Dieu le dit, c'est parce que Dieu nous donne la capacité. Tiens, Dieu à ton voisin, Dieu t'a donné la capacité. Donc, on a vu les accès du cœur, l'attention, l'oreille, les yeux. Donc, tu veux garder ton cœur, tu dois prédéterminer qu'est-ce que j'écoute le plus souvent, qu'est-ce que j'entends le plus souvent, sur quoi je mets mon attention le plus souvent. Si quelqu'un me demanderait encore méditer, c'est quoi? Méditer, c'est les trois. Ton attention est sur quoi? Tu écoutes quoi? Et tes yeux lisent quoi? Ça détermine ce qui sort de toi. Amen. Et je veux chuter avec ça. Dans le texte que nous étions en train d'étudier par parole du Seigneur, on était dimanche dernier sur le cœur de bonne terre. Dis avec moi, le cœur de bonne terre. Dis-le bien, dis-le bien. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour sa présence? Chante-moi le mélodie. Vous connaissez la parole du Seigneur. On avait déjà étudié. Et je reviens sur la revue du cœur de bonne terre. Du cœur de bonne terre. Dis avec moi le cœur de bonne terre. Quand vous lisez dans la version de Luc, le Seigneur a interprété cette parabole et il a dit: le cœur de bonne terre, c'est d'abord un cœur honnête. Quelqu'un me comprend? Il a dit c'est d'abord un cœur honnête. Le Seigneur veut qu'on le lise. On va le lire pour que quelqu'un soit attentif. Amen. Allons-y dans Luc 7. Luc 7, Luc 7. Luc 7. Si je me trompe, Luc 7. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Je dis à ton voisin, qu'est-ce que tu vas prêter à tes oreilles cette semaine? Pas qu'on se monte à soi-même. C'est ce que tu fais et tu continues de faire qui détermine tes résultats. Tu ne peux pas t'attendre à venir sur un champ, légèrement, à venir sur un champ, au nom de Jésus. Que la patate sorte, que la pomme de terre sorte, que le maïs sort, que la tournesol sorte. On va te prendre pour un fou. Et aujourd'hui, c'est la folie des chrétiens. Venir sur un champ qui n'a pas été semé, et puis ils mettent la main dessus. Ils versent l'huile dessus. Au nom de Jésus, je veux que les tournesols poussent. Je veux que la pomme de terre sorte. Je veux que tu le vois en train de prier et de prier. Même les anges n'arrivent pas à comprendre cette folie-là. Les anges m'ont demandé, vous avez planté quoi pour prier comme ça? Moi, je vais prendre cette métaphore. Tu viens sur un champ, tu arroses tous les matins. Tu arroses tous les matins. Il y a rien qui fait du bruit, ça me dérange. Amen. Tu arroses tous les matins. Tu viens, tu mets de l'engrais. Tu mets de l'engrais. Tu viens, tu mets les pesticides. Tu fais en sorte que tu mets une serre. Tu fais tout. Dis à ton voisin, tu penses que quoi va pousser?
pousser. C'est des épines. C'est des mauvaises herbes qui vont sortir. Il faut dire bravo. Tu nous as tellement bien entretenus par ton inaction d'avoir mis quelque chose à planter. Donc vous voyez, mettre l'engrais. Tout ça là, c'est la gymnastique. La personne prie, la personne prie, la personne. Tellement c'est prière qu'on lui a dit prie. Tu as sémé quoi pour que la prière fasse pousser ça? Tu as écouté quoi pour que la prière fasse lever ce que tu as prié? Ce que tu as planté plus tôt. Tu as semé quoi? En d'autres termes, tu as mis quel genre d'instruction dans ton cœur pour que Dieu puisse faire croître cette instruction? Tu as serré quoi dans ton cœur pour que tu ne pêches pas le jour de la tentation? Qu'est-ce que tu as serré dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur? Tu as écouté quel discours pour que ce discours-là, le Saint-Esprit te le rappelle dans un moment difficile de ta vie? Parce qu'il nous rappellera toutes choses. Pour qu'on puisse te rappeler quelque chose, c'est parce que tu as déjà entendu. Ce que tu ne connais pas, Dieu n'est pas le Dieu qui va t'en délivrer de l'ignorance. Dieu te rappelle. Donc Dieu se charge que les prédicateurs te délivrent de l'ignorance. Mais Dieu se charge de te rappeler ce que tu avais déjà entendu et que tu avais oublié. Te rappelle. C'est quand tu as déjà appelé. Quelqu'un me comprend? On t'avait déjà parlé, c'est pour ça qu'on peut te rappeler. Le Saint-Esprit n'est pas l'Esprit qui va venir se charger de planter cette parole dans ton cœur. C'est ton attention, c'est l'oreille auquel tu vas prêter les discours. Le Saint-Esprit ne fait pas ça à ta place. Le Saint-Esprit, c'est de faire croître cette parole. Quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle? Je parle à certaines personnes. Et vous allez comprendre pourquoi votre vie n'est pas au niveau où Dieu attend. C'est parce qu'on n'a pas fait les bonnes choses que Dieu voulait que tu fasses. On l'a fait dans le désordre. Nous tous, on est passé par là. Mais aujourd'hui, Dieu change notre manière de penser. Donc, on a dit Luc et on chute avec ça. J'ai dit Luc, chapitre 1. Mais c'est plutôt le 8, verset 15. Je voudrais que quelqu'un lise avec moi. Quelqu'un peut prendre un frère, une soeur, et on va lire pour que je clôture cette session. Donc, dimanche prochain, c'est dimanche où on va poser des questions. Amen. Donc, tu peux préparer même tes questions. Et puis, on va donner à la com. Et puis, même tu pourras le présenter. C'est ouvert. Amen. Pour toutes les questions que tu veux poser en rapport avec ce sujet, tout ce qu'on a dit durant cette thématique. Luc chapitre 8, verset 15. Oui, vas-y, tout doucement. Et puis, on va saisir à chaque partie la révélation. Luc chapitre 8, verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre. Ce qui est tombé dans la bonne terre. Donc, on comprend la parole du sommeil. Il y avait une terre qui se fait appeler la bonne terre. Amen. Mais on dit ce qui est tombé. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui tombe dans la bonne terre. Donc, même si tu es une bonne terre, que quelque chose ne tombe pas, ça ne porte rien. Donc souvent tu es né de nouveau, tu es baptisé, le Saint-Esprit est en toi, mais il n'y a rien qui est tombé dessus. Il n'y a rien qui est comme instruction, qui t'a fait, qui a mis quelque chose en toi. Amen. Vas-y. Ce sont ceux qui ont entendu. Ce sont ceux qui ont entendu. On entend avec quoi? On revient encore. On revient encore. Tiens, c'est tes oreilles là, c'est qui parle le plus dedans? Je vous ai dit, si ce n'est pas Dieu qui vous parle le plus par sa parole, c'est le diable qui va beaucoup plus parler à vos oreilles. Ne pensez pas que quand Dieu ne parle pas, c'est le néant. Si ce n'est pas Dieu, c'est que c'est le diable. C'est que c'est les démons qui vont te souffler des choses. Te faisant croire que c'est toi qui penses ça, mais c'est eux qui t'ont insufflé ça. C'est eux qui t'ont mis cette pensée dans la tête, qui t'ont mis cette idée. Tu me comprends? Ayant entendu la parole, avec quoi? Avec un cœur honnête et bon. Donc on a dit avec un cœur honnête. Dimanche dernier, on a dit un cœur honnête, c'est un cœur vrai, c'est un cœur pur. Donc voici la première disposition. On a dit la disposition d'une bonne terre, c'est un cœur qui prédispose son cœur à être honnête. Donc quand on veut faire les choses de Dieu, il faut d'abord, dis à ton voisin, il faut d'abord être honnête. Honnête, c'est-à-dire que reconnaître sa condition, où je suis, où j'en suis. Où je vais, amen. Ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire, ce que je n'ai pas la capacité. Dieu ne cherche pas les gens qui cherchent à l'impressionner. Dieu cherche les gens honnêtes. Quelqu'un qui peut reconnaître sa condition. Quelqu'un me comprend? On a dit un cœur honnête aussi est considéré comme un cœur vrai, un cœur pur, un cœur qui n'est pas mélangé, un cœur qui sait sa
savoir où il est. Seigneur, je suis faible, c'est être vrai. Seigneur, j'ai du mal, c'est être vrai. Seigneur, j'ai besoin de toi, c'est être vrai. Seigneur, j'ai du mal à pardonner, c'est être vrai. Seigneur, j'ai du mal à oublier cette histoire, c'est être vrai. Mais être vrai devant Dieu, honnête devant Dieu, honnête quand on prêche la parole, quand on prêche un tel message. Est-ce que tu peux être honnête avec toi-même et dire non, j'ai besoin de me repentir, j'ai besoin de changer. Ce qu'il dit là, je ne suis pas en train de faire ça. C'est ça être honnête. Ce n'est pas un cœur de la perfection. Amen. Honnête, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des défauts. Mais c'est être honnête. Sois honnête avec Dieu. Ceux qui ne sont pas honnêtes avec Dieu ne peuvent pas aller loin. Ne peuvent pas aller loin. Avec un cœur honnête. Tu pourras encore écouter le message dimanche dernier, j'ai accentué. Deuxième qualité, un cœur honnête après un cœur. On a dit cœur bon, c'est un cœur joyeux. Cœur généreux. Quand tu veux faire les choses de Dieu, tu viens face à la parole de Dieu, face aux enseignements, que ton cœur soit ouvert. Que tu n'aies pas des idées préconçues. Un cœur bon, c'est un cœur qui a une largesse de cœur, qui est ouvert, qui veut du bien et qui fait du bien. C'est un état qui prédispose à ce que Dieu puisse faire quelque chose en toi. Tu as de penser un cœur bon. Un cœur bon, c'est un cœur qui est large. C'est un cœur qui est ouvert. C'est un cœur qui laisse plus la joie s'exprimer que autre chose, que la tristesse, que le désagrément. Amen. Garder son cœur, c'est garder même la bonté de son cœur. C'est protéger même la bonté de son cœur pour que les gens ne détruisent pas la bonté que Dieu t'a donnée. C'est ça aussi, garder son cœur. Amen. Après, cœur honnête et bon, après, elle a dit quoi? La retienne et porte du fruit avec persévérance. Donc, après bonté, il dit la retienne. Retienne vient du verbe retenir. Mais qu'est-ce qu'il retienne? Qu'est-ce qu'il retient? Il dit un cœur, c'est ceux qui écoutent la parole avec un cœur honnête et bon. Et là, qu'est-ce qu'ils retiennent? Donc Dieu est en train de dire, je suis honnête, je suis bon. Donc tu me demandes encore de retenir. Dieu est en train de dire, troisième catégorie de la bonne parole, c'est quelqu'un qui retient ce qu'on enseigne. Et j'ai toujours dit, ce que tu ne retiens pas ne te bénit pas. Ce que tu ne retiens pas ne te change pas. Et j'ai dit dimanche dernier, une définition de retenir, c'est s'emparer, c'est contenir, c'est posséder, c'est détenir. Ce sont d'autres verbes. Amen. Dis avec moi, détenir. S'emparer, c'est prendre avec violence. C'est posséder, c'est parvenir à prendre. Posséder, c'est contenir la chose. Quand tu dis quelque chose est à base de tomate, c'est parce que la chose contient la tomate. Donc Dieu veut qu'en fait, quand il te prend, tu contiens la parole. C'est pas dans la Bible, mais ça habite en toi. Ça fait ta base. Vous me comprenez? Quand il y a quelque chose qui est à base de moutarde, c'est-à-dire que tu vas goûter de haut jusqu'en bas de la moutarde. Donc Dieu veut que la bonne terre, ce soit des gens qui contiennent la parole. Un message qui est hors de ton cœur, un message qui ne changera jamais ta vie. Le Saint-Esprit ne peut pas l'utiliser pour te faire changer. Ça ne porte pas du fruit dans ta vie. Tu l'as juste écouté, mais comme ce n'est pas resté dans le cœur. Et comment on fait pour rester, pour que quelque chose reste dans le cœur? C'est là qu'il dit, et qu'ils font quoi? Et la retiennent et porte du fruit avec persévérance. Voilà, comment on fait pour retenir? C'est parce qu'on persévère. C'est la quatrième qualité d'une bonne terre. On persévérer, c'est le fait de répéter l'effort dans le but visé, de continuer de faire ce que je faisais. Persévérer, c'est répéter. C'est répéter. Donc, quand il dit médite le jour et nuit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Répète ça. Répète. Continue de faire. Parce que tu ne peux pas retenir quelque chose que tu ne répètes pas. Amen. À l'école, quand on fait le cours, pourquoi tu dois aller voir le répétiteur? On l'appelle même le répétiteur. C'est-à-dire que ce qu'il va venir te dire, ce n'est pas nouveau de ce que le professeur a dit le matin. Au fait, ce qu'il a dit, tu as été au cours, oui, mais tu ne comprends pas. Donc, ton répétiteur doit venir et te faire répéter. Tu sais, A, B plus A, bas. Tu avais vu, c'était ce que le maître avait dit à l'école. Répète, donc fais tes devoirs. Donc tu vas faire, l'enfant va répéter à chaque fois, va dessiner le B. Je le vois ma fille, le B, là, on met ça des lignes comme ça. 15 lignes, elle fait une fois, elle fait encore le même B. Tu vas me dire, mais c'est bête. Mais c'est comme ça qu'on
chrétien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je te dis écris Béatrice là, ton cerveau ne réfléchit pas pour savoir comment il va tourner. Parce que ton cerveau était tellement habitué à répéter l'écriture. Si je demande comment tu t'appelles, tu réfléchis pour me dire ton nom. Tu sais de la même manière que tu connais ton nom par cœur. Tu habites où? Tu as quel âge? Ta taille, ton poids. Ça te possède. C'est en toi. Tu contiens cette information. Maintenant, si je te dis quelque chose de la Bible et que tu n'arrives pas à le faire sortir, ça ne peut pas te bénir. De la même manière que tu connais ton nom, certaines choses de Dieu doivent contenir en toi. Même quand tu dors dans le rêve, tiens-toi debout. Même quand tu dors dans le rêve, c'est ce qui te contient. Quelqu'un veut comprendre le secret, comment on influence ses rêves? Il faut commencer à changer ce qui est dans ton cœur. Il faut commencer à répéter les choses de Dieu. C'est aussi simple. La base de l'école, c'est répéter la même chose. Non, on est imbécile. Elle va faire lettre majuscule. Elle va faire le minuscule. Elle va faire en script. Elle va faire des pages et des pages. Vous pensez, et puis on le fait faire les tournures comme ça. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour que ça soit mémorisé instinctivement. C'est pour que ça pénètre en eux. De sorte que demain, là, son écriture de 20 ans est la même. Mais si quelqu'un a raté la base du CP, tu lui décris, tu arrives même, tu tombes aveugle en voyant son écriture. Oui. Aujourd'hui, ceux qui ont des écritures bizarres, dites-moi, vous pensez que c'est où ils ont raté ça? C'est au CP. C'est au CP, ils ont raté où leurs répétiteurs ou leurs parents ne les ont pas appris à bien faire la forme. Parce que tu prends tous les cahiers, on n'écrit pas comme tu écris. Non, on t'a déjà fait la forme, mais comme le parent était négligent, l'enfant a fait sa forme et il a fait le CP avec ça. On a dit laisse-le. Mais il devient adulte, personne ne comprend son écriture. Tout le monde, même il se dit, j'écris mal. Amen. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, donne-moi à répéter la parole? Oui. Donne-moi à répéter la parole. Mets la main sur le cœur et prie, nous avons terminé. À répéter les enseignements. Tu dois répéter les enseignements. C'est les choses simples. Ce que nous sommes en train de dire, c'est des choses simples. Mais les gens ne le font pas. Et les gens, ils veulent des grandes choses. Ils veulent des percées. Même la Bible dit d'Ésaïe, la parole de Dieu, c'est step by step. B à bas. Même dans certaines versions, c'est marqué B à bas. B à bas. C'est la répétition. C'est le fait de revoir. C'est le fait de prêter l'oreille à les discours. C'est le fait de s'asseoir et d'écouter les gens qui t'enseignent. 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 Donne-nous un cœur qui sait écouter tes enseignements. Qui sait lire la Bible et chercher Dieu. Donne-nous de ne pas être fainéant spirituellement parlant. Donne-nous de ne pas d'être mou spirituellement. Enlève la mollesse, enlève la tiédeur, enlève la froideur, enlève la négligence spirituelle. Donne-nous de bonnes habitudes. C'est les habitudes qui ont gardé les premiers chrétiens, que Satan veut nous défocaliser de ça. Satan n'est pas plus puissant, c'est parce qu'il nous distrait. Il défocalise notre attention de l'essentiel. Nous ne voulons pas être attirés par le divertissement seulement. Non. Souvent on a envie, lui, de changer un peu d'air, mais que le changement d'air ne soit pas le changement de cœur. Que le changement d'air ne soit pas la corruption du cœur, on va tomber dans des vices. Ou on va passer plus de temps à regarder des séries, ne même pas écouter un message. Seigneur, nous sommes des hommes, mais nous sommes aussi des esprits dans un corps. Amen. Tu nous as donné un esprit. Nous ne sommes pas des animaux. Les animaux n'ont pas besoin de lire la Bible. C'est à nous que tu as donné l'intelligence. Sinon, si tu ne nous avais pas donné un esprit, un animal a un cœur. Un cochon a un pied. Même souvent, on greffe le cœur d'un cochon à celui d'un homme pour dire que le corps d'un animal n'est pas très éloigné du corps d'un homme. Mais la différence, c'est l'esprit. L'esprit que tu as donné aux êtres humains, c'est ça qui fait la différence entre nous, les animaux. Mais un esprit qui est dirigé vers les choses de Dieu. Un esprit qui sait faire la part des choses. Ce qui est priorité, ce qui est secondaire. Un esprit qui est focalisé. Un esprit qui sait établir des objectifs spirituels. Qu'est-ce que je veux dans ma vie spirituelle? Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ce niveau spirituel? Et qui se contraint et qui se discipline à le faire. Donne-nous de ne pas être paresseux, spirituellement parlant. Souvent, nous pouvons être à fond pour le professionnel, mais négligents pour le spirituel.
Tu as dit de ne pas être négligent. Donne-nous d'être fermes dans notre foi. De ne pas nous laisser distraire par la machinerie des réseaux sociaux, par la machinerie, par les distractions, Seigneur, d'Internet. Donne-nous de prendre sur Internet l'essentiel. Donne-nous de prendre sur les réseaux sociaux le plus important. Donne-nous de prendre dans les médias le plus important pour bénir notre vie. Je ne veux pas que le diable contrôle mes pensées. Je ne veux pas que le système contrôle mes pensées. Je ne veux pas que les médias contrôlent mes pensées. Mets la main sur la tête. Je ne veux pas que les médias contrôlent mes pensées. Je veux être lucide. Je te délivre ce matin. Sois lucide au nom de Jésus. Sois lucide au nom de Jésus. Tout ce que Satan est venu te faire oublier comme important, que cela revienne dans ta mémoire. Que les objectifs que tu t'es fixés en début d'année, que tu avais oublié, que cela revienne à ton esprit. J'enlève la distraction loin de notre intelligence. L'intelligence renouvelée. Les manières de penser renouvelées. Que nos pensées soient dirigées vers Dieu. Que rien n'influence négativement nos pensées. Ni le diable, ni les médias, ni tout instrument quelconque n'influence notre pensée. Je nous délivre de l'envoûtement médiatique. Je nous délivre des pensées obscures. Je nous délivre des concepts qui sont entrés dans les cœurs au nom de Jésus. Des mauvaises pensées, des raisonnements, des préjugés que t'es envoyés par les réseaux. Je les enlève. Les préjugés sur l'église, les préjugés sur les hommes de Dieu, les préjugés sur les choses de Dieu. Je les retire dans les cœurs au nom de Jésus. Les mentalités perverses, je les retire. Les mentalités d'apitoiement, je les retire. Les mentalités de faiblesse, je les retire. Les mentalités de pauvreté, je les retire. Car nous sommes la richesse de Dieu. Les mentalités de découragement, je les retire. Les mentalités de bassesse, je les retire. De manque de confiance personnelle, je les retire. Je m'estime comme Dieu veut que je sois. Tes pensées soient les pensées de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Acclame Dieu pour sa parole.